Pour beaucoup d'entre nous, les manoirs ont toujours eu l'air de sortir tout droit d'un film. Avec leurs chambres spacieuses, leurs vastes paysages, leurs équipements luxueux et leurs soirées extravagantes, elles ont attiré ceux qui ont la chance de pouvoir se les offrir. Or, si tout le monde souhaite avoir un chez-soi, personne n'a envie de se ruiner pour autant. Des frais d'entretien exorbitants aux inquiétantes histoires de fantômes liées à certaines maisons, voici 20 manoirs que personne ne veut acheter, même pour $1. Palais des bulles. Et si vous pouviez vivre dans une bulle, entourée de la beauté de la nature et de la splendeur de l'art? C'est ce que propose le Palais Bulle, ou Bubble Palace. Il s'agit de la propriété la plus extraordinaire et la plus coûteuse d'Europe. Cette magnifique maison appartenait à feu Pierre Cardin, un célèbre créateur de mode qui l'utilise comme résidence secondaire et comme scène pour des fêtes et des spectacles spectaculaires. Cette villa compte 29 pièces conçues dans un style bulle, réparties sur 6 niveaux. Offrant une vue à 180 degrés sur la Méditerranée, le Bubble Palace s'étend sur près de 13 000 pieds carrés. Il dispose d'un salon panoramique, de piscine et d'un auditorium pouvant accueillir 500 personnes, le tout surplombant la baie. Le Bubble Palace a accueilli de nombreux événements importants, notamment le Dior Resort Show et la célébration du 40e anniversaire de James Bond. En outre, le domaine a été occasionnellement loué à des particuliers, à des publicités et à d'autres événements pour un montant de $33 000 par jour. La merveille architecturale a été mise en vente pour la première fois en 2017 pour la somme astronomique de $383 719 000, mais n'a pas réussi à attirer d'acheteurs. Aujourd'hui, après la mort de Cardin en 2020, le Bubble Palace revient sur le marché avec un prix encore plus élevé de $456 millions. Cependant, personne ne semble vouloir de cette maison malgré ses caractéristiques uniques. Cela est peut-être dû aux prix élevés ou au fait que le nouveau propriétaire ne pourra pas modifier la structure fondamentale de la maison après l'avoir achetée. Ou mieux encore, peut-être que personne ne veut débourser $456 millions pour une maison qui semble avoir sa place sur le plateau d'une émission de télévision pour enfants. The New Jersey Watcher Home. Le New Jersey Watcher Home a de quoi donner des frissons aux plus courageux. Si vous ne me croyez pas, demandez à la famille Brodus. La famille Brodus a acheté ce manoir de 6 chambres à coucher au 657 boulevard en 2014, dans l'espoir de vivre la vie de leurs rêves. La maison dispose également de 4 cheminées et de 4 salles de bain. Mais peu de temps après avoir emménagé, ils ont commencé à recevoir des lettres de quelqu'un qui prétendait surveiller la maison et tous ses occupants depuis le début des années 1920. En fait, l'expéditeur de la lettre, qui s'adressait simplement à eux sous le nom de The Watcher, connaissait leur nom. La maison de l'observateur du New Jersey, comme on l'appelait, avait été construite au début des années 1900. L'observateur prétendait également faire partie d'une longue lignée d'observateurs qui avaient hérité du devoir d'observer la maison. Les lettres récurrentes devinrent de plus en plus menaçantes et inquiétantes, car elles commençaient à mentionner des choses comme du sang, des os et des secrets cachés dans les murs. Ces événements terrifièrent la famille Brodus, qui tente de vendre la maison, mais personne ne voulut l'acheter. L'histoire de l'observateur a fait sensation dans le quartier et au-delà. La maison a également inspiré la série populaire de Netflix, The Watcher, en 2022. La famille Brodus a finalement réussi à vendre la maison en 2023, mais pour un peu plus de $900 000, perdant ainsi plus d'1 demi-million de dollars. Bien que la maison ait fait l'objet d'une série de rénovations, les nouveaux propriétaires n'ont jamais déménagé et n'ont pas été en mesure de la vendre ou même de la louer. La maison Priestley, Canton. Imaginez vivre dans une grande demeure qui reflète l'élégance et le charme du vieux Sud. C'est ce qu'a fait le docteur James Priestley, premier médecin de Canton, dans le Mississippi, qui a construit la maison de ses rêves sur un vaste domaine de 5000 acres en 1852. Le manoir Priestley est un chef-d'œuvre de l'architecture néo-grecque du Southern Antebellum, avec une façade majestueuse et un intérieur spacieux. Le manoir possède une piscine, une bibliothèque, un bureau, un salon et une salle de musique, où le docteur Priestley et sa famille recevaient leurs invités avec grâce et style. Le docteur Priestley aimait tellement sa maison qu'il a continué à l'améliorer jusqu'au début des années 1900, créant ainsi un héritage de beauté et d'histoire. Malheureusement, après sa mort, sa famille a laissé le manoir vide jusqu'à ce qu'elle le vende en 1996. Cependant, en 2002, la famille Macmillan, qui a acheté la maison et y a résidé pendant plusieurs années, s'est vite rendu compte qu'elle partageait l'espace avec d'autres personnes, ou dans ce cas, avec des fantômes. La maison serait également visitée par des fantômes et d'autres esprits malveillants, selon la légende. Et ce n'est pas tout. Certaines personnes ont même déclaré avoir aperçu la forme transparente du docteur Priestley et la silhouette fantomatique d'une femme sous le porche. D'autres ont également déclaré avoir entendu des gémissements et des cris effrayants dans toute la maison. Actuellement, la maison a fait l'objet d'une restauration approfondie et a été remise en vente pour $1 million. Même si le prix a été revu à la baisse, la maison n'a toujours pas été vendue. Le château de Chrismark. Le Chrismark Castle est un exemple étonnant d'architecture gothique
qui se distingue des maisons typiques du Connecticut. Il s'agit du projet de Christopher Mark, un descendant du magnat de l'acier Clayton Mark, qui souhaitait créer une maison de contes de fées pour ses filles. Il a fallu 7 ans pour construire cet étonnant château, qui ressemble davantage à une version en gravier de Disneyland. Le château est situé sur un terrain de plus de 400 acres et comprend un étang de 30 acres, des douves, un donjon et de nombreuses tourelles. L'intérieur est décoré de meubles et d'accessoires collectés en Europe depuis plus de 30 ans, ainsi que de pièces sur mesure fabriquées dans l'atelier de métallurgie et de menuiserie de Chris Mark. Le château de Chris Mark compte également 9 chambres à coucher, 7 salles de bain complètes, 12 cheminées, une serre, un théâtre privé, un auditorium souterrain et une salle de cinéma. Toutefois, malgré ses caractéristiques impressionnantes et son histoire, le château n'a pas réussi à attirer un acheteur sérieux. Le château a d'abord été mis en vente pour 45 millions de dollars en 2014, puis réduit à 35 millions de dollars en 2016, avant d'être retiré du marché. Il a été remis en vente en novembre 2022 au prix de 35 millions de dollars, puis porté à 60 millions de dollars en 2023. La raison de cette hausse de prix était que Mark avait décidé de construire un autre château ailleurs et qu'il avait besoin de plus de fonds pour son nouveau projet. Le prix élevé du château, sa situation éloignée et son style excentrique pourraient expliquer en partie pourquoi personne n'a encore jeté son dévolu sur le domaine. Le château est situé à Woodstock, une ville rurale du nord-est du Connecticut, à environ 1 heure de Hartford et 2 heures de Boston. Le château a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où Christina, la fille cadette de Mark, gère un compte qui présente les caractéristiques et l'histoire du château. Cours de mise à jour. Avec une superficie impressionnante de 50 000 pieds carrés, Uptown Court est l'une des maisons les plus chères sur le marché de l'immobilier au Royaume-Uni. En fait, cette maison dépasse la taille du palais de Buckingham. Construite en 2002, cette demeure néoclassique au design californien a appartenu au prince Sami Gaïd d'Égypte. Uptown Court est nichée sur 58 acres de terrain et comprend 103 pièces distinctes, dont une cave à vin de 3000 bouteilles, un cinéma de 50 places, un bowling, un terrain de squash, un sauna, une salle de sport, 5 piscines et une salle de panique. Il n'est donc pas surprenant que cette opulente demeure soit vendue 138 millions de dollars. Cependant, malgré la grandeur de l'Uptown Court, personne ne semble enclin à l'acheter et il est facile de comprendre pourquoi. Tout d'abord, la propriété est en retard dans le remboursement d'un prêt hypothécaire de 50 millions de dollars, même si son ancien propriétaire, Leslie Allen Verco, a dépensé 30 millions d'euros pour la rénover. En outre, les frais d'entretien annuels de la maison ont atteint la somme astronomique de 1,5 million d'euros, en raison de sa taille gigantesque. Ainsi, sans acheteur en vue, Uptown Court est actuellement sous le contrôle de l'Agence nationale irlandaise de gestion des actifs. Ancien manoir de la famille Liu. La vieille demeure de la famille Liu, à Taïwan, est un lieu populaire, mystérieux et fascinant. Et tout comme les autres maisons de cette liste, personne n'en veut. L'Old Liu Family Mansion est un bâtiment de 3 étages en briques rouges construit en 1929 par Liu Rongyu, un riche marchand et propriétaire terrien. De style baroque, le manoir était autrefois une résidence luxueuse dotée de nombreux équipements, tels qu'une cour spacieuse, un puits, une cheminée et un balcon. Cependant, le manoir a été abandonné par la famille Liu au début des années 1950, peu après la fin de la domination coloniale japonaise. Depuis lors, le manoir a été laissé à l'abandon et à la nature. Il est intéressant de noter que le manoir est également connu sous le nom de Mingxiong Ghost House, en raison des nombreuses légendes et histoires qui l'entourent. L'une des histoires les plus populaires est que la servante de la maison avait une liaison avec Liu Rongyu, le maître de la maison. Lorsque l'épouse découvrit cette liaison, elle rendit la vie de la servante misérable jusqu'à ce qu'elle se suicide en se jetant dans le puits. Le fantôme de la servante revient alors hanter la famille Liu toutes les nuits, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter et s'enfuit de la maison. Une autre histoire raconte que des soldats japonais qui ont séjourné dans la maison pendant la Seconde Guerre mondiale se sont entretués dans une frénésie de tir après avoir vu une silhouette mystérieuse dans la nuit. Une autre histoire raconte que des soldats taïwanais qui ont occupé la maison après la guerre sont morts d'une maladie mystérieuse. Malgré les horreurs dont parlent ces légendes, le manoir est aujourd'hui une destination populaire pour les amateurs de sensations fortes et les chasseurs de fantômes qui osent entrer dans la maison et explorer ses sombres secrets. Domaine des Piliers. Pillard Estate est un grand manoir new-yorkais qui s'étend sur un terrain de 2 acres et couvre une superficie impressionnante de 7228 pieds carrés. Il s'agit d'un superbe exemple d'architecture grecque avec 6 chambres, 6 salles de bain, 5 cheminées et une salle de bal. Elle dispose également d'un salon et d'une bibliothèque pour les activités plus raffinées.
Malgré son charme historique et ses rénovations somptueuses, elle est sur le marché depuis 2015 et n'a pas trouvé preneur. Elle a d'abord été proposée pour $1 million, mais son prix a finalement été réduit de moitié. Pourtant, personne ne veut de cette maison. Le domaine a été construit dans les années 1880 et conserve les détails architecturaux d'origine de l'époque de l'après-guerre civile, tout en intégrant des améliorations modernes. Si la maison vous accueille avec des lions majestueux à l'entrée, elle vous surprend également avec des voix mystérieuses à l'intérieur. En fait, la maison est l'endroit idéal pour raconter une histoire effrayante. Selon le propriétaire, Tony McMurtry, qui a acheté la propriété en 2006 pour $52 000, Pilar's Estate est une maison où ceux qui y vivent ne seront pas seuls. Les rumeurs d'apparitions fantomatiques ont commencé lors de la rénovation de la maison. À cette époque, un membre de la famille a aperçu un enfant qui regardait par la fenêtre du sous-sol alors qu'il était assis à l'extérieur de la maison. Peu après, un ouvrier a également affirmé avoir entendu la voix d'un enfant lui parler. En outre, une femme vêtue de blanc a été observée en train de se détendre dans une chambre, tandis que les propriétaires et les membres du personnel ont signalé des bruits de pas étranges qui les suivaient dans l'escalier. Actuellement, Pilar's Estate possède un permis d'utilisation spécial qui lui permet d'accueillir des événements tels que des mariages. Il a également obtenu une place sur le Haunted History Trail of New York State. La folie victorienne. D'une hauteur stupéfiante de 218 pieds, la Victorian Folly, ou Sway Tower, située dans le Hampshire, est une merveille d'ingénierie et d'architecture. En fait, il s'agit du plus haut bâtiment du monde en béton non armé. Au fil des ans, les anciens propriétaires ont fait du bon travail en transformant la tour d'un humble hangar en une somptueuse maison de plusieurs millions de livres sterling. En cours de route, ils ont également expérimenté différentes activités, telles qu'un restaurant et un hôtel, mais aucune d'entre elles n'a été rentable. C'est pourquoi cette propriété unique en son genre est aujourd'hui sur le marché. Mais malgré ses caractéristiques impressionnantes et son prix de 2,5 millions de livres sterling, la maison tour peine à trouver un acquéreur capable d'apprécier son charme unique. La raison principale en est les 330 marches intimidantes qui mènent au sommet de la tour, où 4 chambres à coucher, 3 salles de bain attenantes et une piscine de 60 pieds attendent les aventuriers. Il ne fait aucun doute que ceux qui osent vivre dans cette tour doivent avoir le vertige. Néanmoins, la tour de 14 étages offre des vues incroyables sur la campagne environnante. Et pour faciliter les déplacements avec tous les escaliers, les fenêtres peuvent être démontées pour faire entrer et sortir les meubles. Mais ce n'est pas tout. Le plus beau dans cette affaire, c'est que l'acquéreur de cette propriété bénéficie également d'un revenu annuel de 35 000 livres sterling au titre des télécommunications, car le Victorian Folly est utilisé par les services d'urgence et 2 fournisseurs de téléphonie mobile. La maison tour de 14 étages est un chef-d'œuvre qui possède sa propre crypte. L'acheteur peut donc être assuré de rester dans le bâtiment pour toujours. C'est une bonne idée, mais seulement si vous aimez cette idée. Salle Linwood. Linwood Hall est un manoir historique de Philadelphie qui a été construit par le riche industriel Peter A.B. Widener en 1900. Il s'agit de l'un des plus grands vestiges de l'architecture néoclassique de l'âge d'or, avec 110 pièces, une immense galerie d'art, une salle de bal pouvant accueillir 1000 invités, une piscine, des ateliers de menuiserie et de tapisserie, ainsi qu'une centrale électrique. Le manoir était autrefois la résidence de la famille Widener, qui comptait parmi les personnes les plus riches et les plus influentes d'Amérique. Après sa mort, le manoir est resté pratiquement inoccupé et négligé pendant des décennies, changeant de main à plusieurs reprises et connaissant des problèmes juridiques et financiers. Il a été vendu à divers groupes religieux qui ne l'ont pas entretenu correctement et ont vendu de nombreux détails intérieurs et meubles. En fait, l'ancien propriétaire du domaine, la First Korean Church of New York, a tenté de déclarer la propriété comme un séminaire afin de réduire les impôts fonciers, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Ainsi, Linwood Hall a été mis sur le marché pour $11 millions en 2019, mais personne n'a voulu l'acheter en raison de son coût élevé et de son mauvais état. Des agents immobiliers ont également indiqué que les frais d'entretien annuels de la propriété varient entre 3 et 7 millions de dollars. Par ailleurs, il faudrait environ 50 millions de dollars pour redonner au manoir sa splendeur d'antan. Le domaine a finalement été vendu à une organisation à but non lucratif appelée Linwood Hall Preservation Foundation en 2023, qui prévoit de le restaurer et de l'ouvrir au public en tant que site culturel. Le manoir Peter Grant. Le Peter Grant Mansion est une maison massive située sur la rive du lac Témiscamingue dans l'Ontario, au Canada. Elle a été construite dans les années 2000 par Peter Grant, un magnat de l'industrie forestière qui souhaitait créer un palais sur le lac. La maison était censée être la plus grande maison du Canada, avec une superficie de 65 000 pieds carrés. Elle devait comporter des cascades, une galerie d'art, un terrain de golf et un immense hangar à bateaux. La maison était également dotée d'équipements modernes tels qu'un home cinéma, une salle de sport et un spa. La maison devait être une vitrine de la richesse et de la réussite de Grant, ainsi qu'un lieu de retraite pour sa famille et ses amis.
Cependant, la maison n'a jamais été achevée, ni habitée par Grant ou par qui que ce soit d'autre. La raison n'en est pas claire, mais certains pensent que Grant a eu des problèmes financiers. La maison a été mise en vente en 2010 pour 25 millions de dollars, mais elle n'a pas attiré d'acheteurs. Quelques années plus tard, elle a été achetée par une société basée à Toronto qui n'a pas révélé ses projets pour la propriété. Depuis lors, la maison est restée vide et s'est dégradée, devenant une véritable horreur pour la communauté locale. Les propriétaires actuels n'ont pas fait grand-chose pour entretenir ou sécuriser la propriété, à l'exception de l'installation de quelques caméras de sécurité. Ils n'ont pas non plus payé les taxes foncières pendant plusieurs années, et la municipalité a menacé de vendre la propriété pour payer les taxes. Granoloma. Granoloma est une immense cabane en rondins qui s'étend sur plus de 5000 acres le long du lac supérieur. C'est la maison la plus chère du Michigan et la plus grande cabane en rondins du monde. Cette imposante demeure a été construite dans les années 1920 par Louis Graverett Kaufman, un cadre de General Motors, et sa femme, qui aimait recevoir leurs invités. En fait, le nom de la propriété a été formé en assemblant les lettres des noms des 3 premiers enfants de Kaufman et le nom de sa femme. Granoloma n'est pas une cabane ordinaire. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été inscrite au Registre national des lieux historiques en 1991. Cette cabane couvre environ 26 000 pieds carrés et compte 23 chambres à coucher, un immense bain à remous et 4 autres bâtiments sur la propriété. Elle contient également de nombreux tableaux et objets qui reflètent le goût et la richesse des Kaufman. La maison a également coûté la somme astronomique de 5 millions de dollars lors de son achèvement en 1923, ce qui équivaut à 70 millions de dollars en 2016. Après la mort du couple, au début des années 1940, leur fille est restée dans la maison, mais l'a quittée dans les années 1950. Granoloma a ensuite été abandonnée pendant une longue période, jusqu'à ce qu'elle soit mise sur le marché au prix de 40 millions de dollars. Cependant, malgré sa grandeur et son histoire, cette magnifique maison est restée sur le marché pendant des années sans trouver d'acquéreur. La principale raison en est son intérieur démodé, dont tous les murs sont couverts de taxidermie. On estime également que la remise en état de la maison coûterait des millions. N'oublions pas de mentionner la situation isolée de Granoloma, qui n'attire pas grand monde, puisque la ville la plus proche se trouve à 200 miles en voiture. Et même si le prix a ensuite été ramené à 20 millions de dollars, personne ne semble encore intéressé par cette demeure isolée et désuète. Maison Starrett. Qui dirait non à une maison qui compte 11 chambres, 10 salles de bain et une magnifique tour dôme de 70 pieds ornée de peintures représentant les 4 saisons? Je ne le ferai pas, mais je ne devrais peut-être pas me précipiter. Nichée au cœur du quartier animé de Port Townsend, cette magnifique demeure de style Queen Anne est à 2 pas de l'ancienne place du marché, des musées culturels, des bars animés et des délicieux restaurants. L'Anne Starrett Mansion est un chef-d'œuvre de George Starrett et de sa bien-aimée Anne, qui l'ont construit en 1889. Cette superbe demeure est dotée d'un escalier en colimaçon à 3 niveaux qui mène à la tour de 70 pieds. Elle est également meublée d'antiquités et de tissus luxueux et équipée d'un système d'extinction des incendies et de planchers en sapin. Afin d'utiliser ces installations, la propriété a été transformée en hôtel de charme. Cependant, il a été fermé par la suite en raison du manque de visiteurs ou d'acheteurs potentiels. Alors que l'on pourrait penser que cette propriété colorée est tout ce qu'une personne disposant d'1,5 million de dollars aimerait posséder, il y a un petit hic à cette maison. Ou peut-être pas si petit que ça, selon votre point de vue. Les personnes qui ont visité le manoir Anne Starrett disent avoir été témoins d'apparitions de fantômes d'une femme aux cheveux roux qui serait Anne elle-même, ainsi que de son mari George. Certains disent même avoir vu la nounou du couple les regarder dans les miroirs, en plus de bruits inexpliqués la nuit. Effrayant, n'est-ce pas? SK Pierce Mansion. La SK Pierce Mansion s'étend sur une surface impressionnante de 6661 pieds carrés et c'est une autre maison hantée que personne ne veut acheter. Le manoir Pierce porte le nom de son propriétaire, Sylvester Knowlton Pierce, qui a construit cette magnifique propriété entre 1873 et 1875. Pierce était un homme d'affaires important de Gardner, dans le Massachusetts. Sa splendide résidence, située au 4 West Broadway, se compose d'une tour de 4 étages, surmontée d'un toit mansardé et de plafonds de 11 pieds. L'intérieur présente également des boiseries exquises, 10 chambres et 2,5 salles de bain. Pierce dirigeait une florissante fabrique de chaises en face de sa majestueuse demeure, qui est devenue l'un des points d'intérêt de la ville. Malheureusement, 2 semaines seulement après avoir emménagé, la femme de Pierce, Suzanne, est décédée d'une infection bactérienne dévoreuse de chair. Quelques années plus tard, S.K. Pierce lui-même meurt dans la maison, suivi de près par 3 autres décès. Ainsi, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, le manoir Pierce est tombé en ruine et à l'abandon. Le domaine a également été connu comme la maison la plus hantée de l'État. Des histoires de bruits sinistres, d'apparitions fantomatiques et de silhouettes effrayantes circulaient, dissuadant quiconque de s'approcher du manoir.
En fait, le couple qui a possédé la maison entre 2008 et 2015 n'y a vécu que 2 ans avant de se sentir obligé de la quitter. À un moment donné, la maison a été mise en vente pour seulement 329 000 $, ce qui est moins cher qu'une maison standard de 3 chambres à coucher aux États-Unis. Cependant, à la suite d'un vaste effort de restauration, de nouveaux propriétaires ont acquis la propriété en avril 2015, mais pas pour y vivre. Au lieu de cela, le manoir SK Pierce a été ouvert pour des visites historiques et des séjours d'une nuit après l'achèvement des rénovations. Villa Maggio. La Villa Maggio est une superbe propriété située dans la vallée de Coachella en Californie, entourée de montagnes majestueuses et de paysages désertiques. La villa a été construite en 1967 par le légendaire chanteur et acteur Frank Sinatra, qui lui a donné le nom de son personnage dans le film From Here to Eternity. La propriété, qui s'étend sur 10 acres, est une maison à ossature A, bardée de bois qui compte 5 chambres, 6 salles de bain et 7 cheminées. La villa comprend également 2 cuisines, un salon, un pool house, une maison d'amis, un court de tennis, 2 saunas et une aire d'atterrissage pour hélicoptère. La Villa Maggio a été la retraite isolée de Sinatra pendant 12 ans, où il recevait ses célèbres amis du Rat Pack et d'autres célébrités. La villa est actuellement en vente pour 4,25 millions de $, ce qui est une bonne affaire compte tenu de sa valeur historique et architecturale. Cependant, la villa n'a pas encore trouvé d'acquéreur, bien qu'elle ait été mise en vente à plusieurs reprises au cours des 14 dernières années. D'une part, la Villa Maggio est située dans une zone isolée, loin des principales attractions et commodités de Palm Desert et Palm Springs. La propriété est également située sur un haut plateau, ce qui la rend difficile d'accès en voiture, mais offre une vue imprenable sur les montagnes. Par ailleurs, la villa a grand besoin d'être rénovée et modernisée pour répondre aux normes et aux attentes des acheteurs d'aujourd'hui. N'oublions pas les autres concurrents possibles qui pourraient venir d'autres propriétés de luxe dans la région, comme Twin Palms, l'autre maison de Sinatra à Palm Springs avec une piscine en forme de piano qui est disponible en tant que location de vacances. Néanmoins, la Villa Maggio est une propriété unique et magnifique qui offre une occasion rare de posséder un morceau d'histoire et de profiter d'une oasis dans le désert. Elle attend toujours quelqu'un qui saura apprécier sa valeur, même si elle se trouve au milieu de nulle part. Le manoir charmant de Forge. Charming Forge Mansion est un manoir historique en pierre situé à Womelsdorf, en Pennsylvanie. Il a été construit en 1749 par le baron William Henry Stigel, un célèbre maître du fer et verrier. Le manoir comprend 7 chambres, 4 salles de bain, 7 cheminées fonctionnelles et des boiseries d'origine datant de l'époque coloniale. Il s'agit d'un bel exemple d'architecture et d'artisanat géorgien, avec des colonnes cannelées, des moulures en couronne et des détails élégants. S'étendant sur 48,5 acres de terrain, le manoir comprend une grange pour les voitures, une cuisine d'été, un four et une autre maison en pierre. La propriété offre également une vue pittoresque sur Tulpehocken Creek, qui faisait autrefois partie de l'Union Canal qui reliait Philadelphie et Pittsburgh. Le manoir antique a fait l'objet de plusieurs rénovations importantes en 1994, lorsque des équipements modernes tels que le chauffage radiant et l'air conditionné ont été ajoutés. Charming Forge Mansion est actuellement en vente pour 825 000 $, mais la maison est surtout destinée aux amateurs de sensations fortes qui aiment les vieilles demeures et qui ne craignent pas de rencontrer quelques fantômes. Cette demeure géorgienne serait hantée par plusieurs fantômes, dont certains remonteraient même à l'époque coloniale. Selon la légende locale, le manoir est hanté par une femme qui pleure dans les couloirs, attendant son amant qui est mort en allant la voir. Des bruits auraient également été émis par des prisonniers de guerre allemands qui auraient été retenus dans les sous-sols pendant la Révolution américaine. Certains prétendent également entendre les pas de Stigel lui-même, qui fit faillite et perdit sa maison en 1784. Bien que le propriétaire actuel du manoir, qui a vécu dans la maison pendant 15 ans, affirme n'avoir eu aucune expérience d'activité paranormale, certains de ses invités ont déclaré se sentir mal à l'aise ou sentir une présence dans la maison. En outre, la maison a des factures et des impôts élevés, ce qui décourage les acheteurs potentiels qui recherchent une maison plus économique ou plus écologique. Ainsi, pendant plus de 15 ans, la maison est restée sur le marché jusqu'à ce qu'elle soit finalement vendue pour 650 000 $. La maison Aubrey Lewis. Aubrey Lewis était une personnalité respectée de Montclair, dans le New Jersey. Avant sa mort, il a collaboré avec le FBI, a obtenu le statut d'athlète All-American et a également occupé un poste de direction dans une grande entreprise. Aubrey, sa femme Anne et leurs 5 enfants habitaient la maison historique des Lewis, située au 44 Pleasant Avenue à Montclair, dans le New Jersey. Cette résidence presque centenaire s'étendait sur 3900 pieds carrés et comportait 6 chambres à coucher. Après le décès de Lewis en 2001, sa maison est restée sur le terrain pendant 2 longues décennies et la ville n'a pas su quoi en faire. Une tentative infructueuse de classement du terrain en tant que site historique l'a encore laissé dans l'incertitude. Finalement, en 2017,
le gouvernement local a décidé de vendre la maison pour la modique somme de 10 $. Le conseil a même adouci le gâteau en offrant jusqu'à 10 000 $ de prime d'emménagement à celui ou celle qui deviendrait le nouveau propriétaire. Cela semble être une bonne affaire, n'est-ce pas? Cependant, personne ne voulait de ce morceau de maison historique, car il y avait un hic. L'acheteur devait déménager la maison dans un autre endroit, ce qui coûtait une fortune. Le seul déplacement de la maison nécessiterait 200 000 $ supplémentaires, sans parler des frais additionnels liés à l'achat d'un terrain à proximité. Ainsi, après une longue période d'attente, pendant laquelle la maison n'a pas été réclamée et où son avenir était incertain, la ville a finalement décidé de démolir la maison, ouvrant ainsi la voie à un nouveau projet immobilier. Le penthouse Halston Party. Situé dans le quartier huppé de l'Upper East Side à Manhattan, New York, ce penthouse s'est fait connaître comme un lieu de fête populaire dans les années 1970, accueillant de nombreuses personnalités comme invités. Le Halston Party Penthouse est un superbe appartement de 7500 pieds carrés avec des plafonds vertigineux, un salon chic en contrebas, une suite confortable pour les invités et une terrasse spacieuse avec une façade en verre brun. C'était autrefois le terrain de jeu de Roy Halston Frowick, un créateur de mode légendaire qui fréquentait le Studio 54 dans les années 1970. Halston organisait des fêtes épiques dans son penthouse avec des stars comme Liza Minnelli, Andy Warhol et Truman Capote. Il s'adonnait également au sexe, à la drogue et au rock'n'roll dans sa maison glamour. Halston s'est séparé du penthouse en 1990, avant son décès. Les nouveaux propriétaires ont alors dû relever un défi de taille, le vendre après l'avoir rénové. Ils l'ont mis sur le marché pour 38 millions de $ en 2011, mais l'ont ramené à 24 millions de $ plus tard. Pourtant, personne ne semblait vouloir mordre à l'hameçon en raison de l'image scandaleuse d'Halston et de ses goûts excentriques. Enfin, en 2018, le créateur de mode Tom Ford s'est emparé du penthouse pour 18 millions de $. Il n'est toutefois pas certain qu'il habite la maison ou qu'il la collectionne simplement dans le cadre de son portefeuille. Maison de style Tudor à Boston Edison, Detroit. Si vous cherchez à posséder une maison de style Tudor avec 7 chambres à coucher, 69 fenêtres et une fontaine intérieure, il n'y a pas de meilleur endroit pour en trouver qu'à Boston Edison, Detroit. Vous avez le choix entre 400 options, chacune d'entre elles se vendant à partir de 1 000 $. Ces maisons de style Tudor ont été construites pour la première fois dans le quartier historique de Boston Edison dans les années 1920. Ce quartier se caractérise par ses larges boulevards, ses terrains généreux, ses maisons datant du début du XXe siècle et bien sûr, ses grandes demeures. En effet, les dimensions des demeures de ce quartier sont de l'ordre de 4200 pieds carrés ou plus. Mais attendez, nous sommes tous d'accord pour dire que ces maisons semblent trop belles pour être vraies. Et en effet, elles le sont. En effet, ces maisons nécessitent d'importants travaux de rénovation avant de pouvoir être habitées. Les acheteurs auront du pain sur la planche pour réparer les fenêtres, les portes, les cheminées et les parquets. En outre, ces demeures nécessitent également le remplacement du câblage électrique, de la plomberie, de la cuisine et de la salle de bain. Heureusement, l'une de ces maisons de style Tudor, située au 2224 W Boston Boulevard, a été récemment rénovée, toutes les fenêtres du premier étage ayant été restaurées dans le cadre d'un atelier organisé par le Michigan Historic Preservation Network. La maison est également équipée de baignoires en carreaux Pewabic, d'une fontaine intérieure et d'une salle de loisirs au sous-sol. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ces manoirs ne retrouvent leur splendeur d'antan. Maison de 4 chambres en Jordanie. Nichée entre une colline et une autoroute à Jordan, dans le Minnesota, une maison de 4 chambres est à vendre. Et le plus beau, c'est que c'est gratuit. Elle est gratuite. En 2011, Barbara Koechlin a hérité de la maison de sa grand-mère. Elle est actuellement à la recherche d'un acheteur, et pas n'importe lequel. Elle recherche en particulier quelqu'un qui souhaite préserver l'importance historique de la maison. Il est intéressant de noter que la grand-mère de Madame Koechlin a été la première femme maire de Jordan et qu'elle a emménagé dans la maison alors qu'elle était octogénaire. Décrivant l'architecture comme assez marginale, Madame Koechlin reconnaît l'absence de charme vintage dans la maison. La propriété présente des caractéristiques uniques, telles que des comptoirs oranges et des éléments de design représentatifs d'une époque où les goûts esthétiques semblèrent faire défaut. Koechlin a déjà essayé de transformer la propriété de 4 chambres en un complexe, mais la chance que la maison soit située entre une colline et une autoroute a rendu impossible la création d'une aire de stationnement. Mais ce n'est pas la seule pomme de discorde avec cette maison. Vous vous souvenez de l'idée que la maison est gratuite? Ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, tout comme la maison d'Aubrey Lewis, cette maison aux comptoirs orange devra être déménagée une fois qu'elle aura trouvé un nouveau propriétaire. Le déménagement lui coûte 20 000 $, et ce n'est pas tout. Une fois la maison installée dans son nouvel emplacement, 150 000 $ supplémentaires seront nécessaires pour effectuer des réparations. La maison est également dépourvue d'installations électriques et de plomberie, ce qui explique qu'elle ait été transformée en unité de stockage avant le décès de l'ancien propriétaire. Schweppe Mansion, Lake Forest, Illinois.
Le manoir Schweppe est une maison hantée qui se cache dans les bois au bord du lac Michigan, à Lake Forest, dans l'Illinois. Il s'agit d'un manoir de style gothique, d'une superficie de 21 000 pieds carrés, avec 12 chambres à coucher, 11 salles de bain et une plage de 400 pieds de long. Au cours de son histoire centenaire, il a accueilli de nombreux invités royaux et nobles, tels que le duc de Windsor. Le manoir a été offert par Marshall Fields à sa fille Laura Shedd en 1917, lorsqu'elle s'est mariée à Charles Schweppe. 20 ans après leur mariage, Laura est décédée d'une crise cardiaque. Les récits racontent qu'elle a laissé la plupart de ses biens à ses enfants et peu ou rien à son mari. Et, à peine 4 ans après sa mort, Charles s'est suicidé en se tirant une balle. Depuis, la maison a été le théâtre de plusieurs meurtres et les fantômes des victimes la hantent encore. La maison est vide depuis une 50aine d'années, à l'exception, bien sûr, des fantômes que l'on y aperçoit de temps à autre. Malgré l'histoire effrayante du manoir Schweppe, une famille s'est emparée de la maison dans les années 1980 et l'a rénovée. Elle espérait la vendre pour 18 millions de dollars, mais n'y est pas parvenue. Elle a même réduit le prix à plusieurs reprises pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne 8,5 millions de dollars. À ce jour, le manoir Schweppe est toujours sur le marché, dans l'attente d'un acheteur courageux capable de supporter les horreurs qu'il renferme. Laquelle de ces maisons vous intrigue le plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi, pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.